Comment continuer d'avancer malgré les temps difficiles, malgré les défis de chaque jour? Quand on est entrepreneur, en fait, c'est tout à fait normal. Les défis arrivent de part et d'autre. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, vivent des moments difficiles. Peut-être parce que l'entreprise n'arrive pas à générer des revenus, parce qu'ils sont débordés, parce que l'entreprise génère beaucoup de revenus, parce qu'ils veulent aller à un autre niveau. Ils ont l'impression qu'ils stagnent et qu'ils ont besoin de se déployer. Aujourd'hui, je vous partage 5 clés, 5 éléments sur lesquels vous devez vous appuyer pour pouvoir continuer à avancer malgré chaque défi. C'est aussi important de noter que les paramètres que je vais partager aujourd'hui sont des éléments que nous devons absolument l'intégrer dans notre mentalité. C'est pas seulement nécessaire, c'est pas seulement pour un moment, pour un seul défi, mais c'est vraiment des habitudes que nous devons cultiver pour pouvoir continuer à avancer parce que les défis font partie de la vie. Le premier élément qu'il faut noter, c'est que il faut qu'on prenne conscience que les défis font partie de la vie. Il faut quasiment redéfinir ce qu'on appelle défi, notre perception par rapport aux problèmes, aux défis. Dans la communauté des clubs de leaders, on a quasiment banni le mot problème, on l'a remplacé à défi. Parce que qui dit défi veut dire qu'on peut traverser la chose. Lorsqu'on veut donner naissance, il y a un moment de douleur. Lorsqu'on veut construire un bâtiment, il y a un moment de travail. Lorsqu'on veut diplômer, il y a des défis. Donc, la première chose, c'est que nous ne devons plus, en tant qu'entrepreneur, avoir peur des défis, avoir peur des moments difficiles, des situations difficiles et se poser la question, qu'est-ce que je dois faire lorsque ça arrive? La deuxième chose qu'il faut absolument savoir, c'est que derrière chacun de vos défis, derrière chaque défi que vous traversez et que vous allez traverser, rappelez-vous qu'il se cache un grand succès. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire en fait d'un ministre que j'ai rencontré. Et ce ministre avait été nommé pendant le temps de Covid. Et lorsqu'il a reçu sa nomination, quelques semaines après, je pense quelques jours, quelques semaines, on a annoncé justement le temps de Covid. Et ça a été pour lui un choc au début, mais après ça, il s'est retroussé les manches et il a travaillé, il s'est mis en mode solution, il a bâti des plans d'action et il a géré le Covid dans son pays avec bien évidemment son équipe de façon majestueuse. Et cette gestion-là et ce succès-là lui ont permis de récolter en fait des nominations et un respect de son gouvernement. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque défi, si vous vous rappelez même à l'état où vous êtes, chaque fois que vous avez eu des défis importants, après ça, il y a eu une lumière. Je parlais encore à un de nos clients l'autre jour qui me disait, en fait, Bernadette, ce projet a été lancé après un temps de dépression que j'ai vécu, après un temps d'échec. Souvenez-vous que chaque fois que vous avez eu des défis, lorsque vous êtes sorti de là, il y a eu quelque chose de magnifique qui est né. Donc, n'ayez plus peur. Rappelez-vous, lorsque vous entrez dans un défi, lorsque vous vivez un défi, il y a quelque chose de bon qui se cache derrière ce qui se passe. La troisième chose que vous devez absolument faire aussi, vous devez absolument apprendre à demander de l'aide. Je le dis dans quasiment toutes mes vidéos, mais un entrepreneur, c'est cette personne-là qui a la capacité à aller demander de l'aide. Lorsque ça ne va pas, j'ai des difficultés dans mes finances, est-ce que je peux aller voir un comptable, un fiscaliste pour comprendre qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à faire grandir mon entreprise. Est-ce que je peux aller voir une stratège d'affaires, un cabinet conseil comme RCA Group? Est-ce que j'ai des difficultés en termes de communication? Est-ce que je peux avoir un expert en communication? Si j'ai des difficultés en termes de ressources humaines, est-ce que je peux aller voir un cabinet de ressources humaines? Pensez aide à chaque fois. Pensez solution. Les solutions ne peuvent pas nécessairement venir de vous. Faites-vous entourer. Demandez de l'aide. Allez cogner à la bonne porte. Sinon, commencez par ouvrir la bouche pour dire « Je traverse tel défi. Comment je peux, vers qui je peux me retourner pour pouvoir avoir de l'aide ?» Et ce qu'il faut noter, c'est que vous êtes dans un bon pays.
il y a de l'aide pour toutes les situations. Il y a du soutien pour toutes les situations. La quatrième chose que vous devez absolument faire, c'est que vous devez appartenir à un réseau. On ne le dira jamais assez. Trouvez-vous une communauté, une chambre de commerce, un réseau d'entrepreneurs, le club des leaders, peu importe le réseau que vous allez choisir, rentrez dans un réseau. Parce que dans un réseau, vous aurez du soutien en termes de formation, du soutien en termes de croissance, du soutien en termes de partage d'expérience, pour voir aussi la réalité d'autres personnes, d'être encouragé en continu par la réalité d'autres, de soutien aussi en termes de réseau, de pouvoir justement avoir un réseau naturel de soutien qui est là pour vous. Et en général, ces organismes, ces gros groupements, en fait, ils sont bâtis pour pouvoir vous soutenir. Donc, je ne sais pas si vous êtes présentement dans un réseau, mais identifiez un réseau dans lequel vous allez pouvoir vous investir, vous allez pouvoir vous impliquer et vous allez pouvoir être fidèle durant cette année qui est en train de commencer ou qui est en train de se poursuivre. Et en dernier, je ne le dirai jamais assez, soyez reconnaissants. Et dans une vidéo, je vais vous expliquer spirituellement la puissance de la reconnaissance. Parce qu'on dit, nous sommes ce que nous pensons. Alors, si j'apprends à observer les choses positives qui m'arrivent durant ma journée, dans ma vie, malgré ces défis-là, en fait, je change ma mentalité et des belles choses, en fait, arrivent encore plus rapidement. Ayez une mentalité de reconnaissance. Et quand je parle de mentalité, c'est que c'est pas seulement à un instant, développer ça en continu. Et une chose que vous pouvez faire pour développer une mentalité de reconnaissance, c'est que vous pouvez avoir un petit carnet. Le soir, notez de quoi vous êtes reconnaissant durant cette journée. Même si vous ne voulez pas noter, prenez un temps de prière, un temps de méditation, un temps de repos chaque soir, chaque matin, où vous rappelez, et de préférence le soir, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai accompli? Quels sont les bons coups que j'ai eus? Ne serait-ce que le souffle de vie, comme je dis souvent à mes enfants, c'est déjà un grand cadeau. Apprenez à être reconnaissant de ce qui vous arrive. Si vous avez les défis aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore mort, alors il y a de l'espoir pour vous relever et pour continuer à avancer. Alors cette vidéo s'adresse vraiment à tous les entrepreneurs. C'est une réalité que les entrepreneurs vivent. Les défis font partie de la vie. Et si vous avez pensé à vous décourager, prenez courage parce que vous avez déjà réussi. C'est un fait. Donc, levez-vous, tenez compte que ce que vous êtes en train de traverser, il y a des grandes choses qui sont cachées en arrière. Sur ce, je vous souhaite vraiment une belle semaine et n'hésitez pas vraiment à partager ça à une personne qui a besoin d'être encouragée par rapport aux défis qu'ils vivent. C'était Bernadette Tan, stratège d'affaires.